Bonjour à tous, j'espère que tout le monde se porte bien. Alors, on a parlé des sociétés secrètes la semaine dernière. Bonjour à tous, bonjour, on prend la parole, bonjour à réveil. Bonjour, bonjour. Bonjour Jono. Là. Bon, apparemment nous sommes rebelotes sur le sujet de la semaine dernière. Il a souhaité qu'on en parle encore à nouveau. Où est-il? Bon, déjà, est-ce que vous avez vu ce qui se passe en Espagne? Est-ce que vous avez vu ce qui se passe en Espagne? Est-ce que vous avez vu tous les pourcentages de taxes que Trump est en train de mettre à beaucoup de nations? Ah, ça j'ai pas vu. Vous n'avez pas vu? Ah, il est en train de mettre beaucoup de taxes à beaucoup de nations. Non, est-ce que vous avez vu ça? Ah, il est vu comme le sauveur, non? C'est contradictoire. Ben justement, est-ce que vous comprenez pourquoi il met ces taxes-là? Parce que mettre autant de taxes, bah, c'est sûr que ça va faire écrouler l'économie américaine. Alors pourquoi un businessman comme Trump, qui a fait toute sa vie dans le business, décide de faire une chose aussi folle? Et les taxes qu'il met, c'est astronomique, hein. 30 et quelques pourcents. Vous imaginez, c'est énorme. Il taxe des produits à 30 et quelques pourcents. Ça veut dire que si le prix doit impacter sur le marché, ben, c'est comme si vous avez votre prix de, je sais pas moi, de quelque chose qui augmente à plus de 30 et quelques pourcents. Vous imaginez? C'est énorme. Parce que certains n'avaient quasiment pas de taxes sur certaines choses. Alors pourquoi est-ce qu'il fait ça? Pourquoi Trump fait-il ça? Pourquoi Donald Trump, un businessman qui quand même a prouvé qu'il était businessman vu qu'il est quand même multimillionnaire, voire milliardaire. Il fait partie des milliardaires. Comment un milliardaire peut-il bah, faire autant de choses pour bousiller le système économique américain? Est-ce qu'il est fou? Alors on vous écoute, hein, que ce soit dans les commentaires, que ce soit ceux qui montent. On vous écoute. Donc participez, participons tous. Alors, pourquoi? Bon, ceux qui ne veulent pas écrire dans les commentaires, envoyez des fleurs, envoyez des roses. Si vous ne voulez pas envoyer des roses, tapotez. Si vous ne voulez pas tapoter, écrivez. Si vous voulez ni écrire, ni envoyer des roses, ni tapoter, vous montez et vous parlez. Bah, au moins, vous participez au live.
Vous allez me dire, être présent, c'est aussi participer au live. Pas vraiment. Parce qu'il y en a qui sont dehors, qui rentrent pas. C'est pas pour autant qu'ils sont présents. Donc, alors, peut-être pour accélérer la chute de l'Europe. Euh, Franchement, Donald Trump, il en a rien à cirer, hein, que l'Europe chute ou pas. Franchement, il s'en fout. Il s'en fout. Et c'est normal. Il s'en fout, c'est normal. Qu'est-ce qui va se soucier de la chute de l'Europe? Si l'Europe chute, c'est pas son problème, au contraire. Lui, c'est les États-Unis. Les importations américaines sont taxées aussi. Ouais, mais bon, les États-Unis, c'est un gros marché, hein. Euh, Même si vous taxez, je sais pas moi, qu'est-ce que tu vas taxer? Voilà, entre nous. Quelle importation américaine tu vas taxer? Moi, je veux bien. Bah, tu n'as qu'à taxer. Qu'est-ce qu'on peut taxer? Bah, tiens, Mastercard. Voilà, allez. Va taxer Mastercard. Qu'est-ce qu'on peut encore taxer? C'est bien ça, c'est bien ça. On va discuter un petit peu. Bonjour Bobo. Ouais, bonjour, Réveil. Oui, justement, la question est, bon, voilà, il est un peu bien posé parce qu'ici, qu'est-ce qu'on dit? Tu vois, il a taxé les pays proportionnellement, tu vois, donc à la taxe, donc, pour qu'ils soient imposés aux entreprises américaines. Donc, sur le pays qui taxe les Américains, peut-être 50% de leurs exportations, il les taxe 25%. Tu vois, ben moi je comprends pas vraiment le déclin qui est à l'intérieur. Mais quand suit un peu, bon, pour moi je suis sur le territoire américain, quand tu essaies un peu de suivre un peu les commentaires de certains, un peu de la société américaine, comme présentement je suis à Washington, bon, il n'a pas trop tort, tu vois, quand tu suis un peu l'analyse un peu de certains américains, il n'a pas trop tort, il ramène juste une réciprocité. Voilà, on dit que certains marchandises américaines, certains produits américains étaient taxés tellement la route. Si vous le taxez peut-être 40%, bon, Donald Trump a ramené aussi la taxe américaine à 20%. Bon, tu vois, moi, je comprends pas un peu ce mécanisme-là. Toi, tu es mieux placé un peu pour nous expliquer. Bon, ça fait tout un tabou et tout et consort. Mais je m'abstiens encore, je regarde parce qu'on dit que ça, tu vois, ça a impacté la bourse, beaucoup de choses et bon, whatever. J'observe encore, je regarde. Ça fait tout un tabou ici et on observe encore. Hmm. C'est intéressant ce que tu dis. Mais quand les États-Unis taxent, d'autres vont taxer. C'est la règle. C'est le chantage économique. Mais est-ce qu'ils Maintenant, taxent? Mais réveil, ils ne taxent même pas au niveau auquel les produits américains sont taxés à l'intérieur. On peut comprendre, ok, puisque le dollar, c'est la monnaie ok, commerciale, c'est les États-Unis qui vont en tirer le profit. Bon, je m'en tire un peu parce que je ne m'y connais pas trop dans ce ah mécanisme-là. mais est-ce que Mais tu as suivi, est-ce que tu as suivi les dernières news où il a établi la liste des pays qui vont être en fait surtaxés et l'Union européenne est estimée à des surtaxes en fait de 20%. mais justement, les Américains se plaignent que, ok, qu'ils ont été dupés par les Européens. Tu vois? Parce que, écoute bien, je sais pas, moi je dis bien, je ne maîtrise pas ce mécanisme. Mais ce qui se dit ici, les produits américains étaient taxés en Europe. Mais Mhm. par contre, les produits européens qui entraient sur le territoire américain n'étaient pas taxés. Donc c'était bas. Tu vois? S'il Ok. veut ramener juste une petite, même pas qu'il est en train de monter à leur niveau, mais tu vois, il prend juste le milieu et tout, ça fait tout. Moi, je ne Ça, maîtrise ça, pas bien. Ben, j'observe ça c'est ce que encore. les médias, ça c'est ce que les médias américains vous disent. Ah oui, la société Maintenant, américaine s'en parle. est-ce que les médias sont neutres? Peu Non, importe les pays, est-ce qu'ils sont neutres? non, il y a beaucoup de la manipulation. Ça veut Voilà, dire ça je dis. que ce que
ce que les médias américains à l'heure actuelle disent, c'est ce que le gouvernement Trump veut qu'ils disent. Est-ce que tu vois un peu ce que je suis en train de te dire? Ouais. Tout comme ce que les médias français disent, c'est ce que le gouvernement français veut qu'ils disent. Au jour d'aujourd'hui, vous avez une désinformation interne au pays. Et ce sont les pays même qui mentent. Est-ce que tu es au courant de ce qui s'est passé avec l'IA de Grog? L'IA Grog de Elon Musk. Bon, je suis pas informé, je suis pas allé plus en intérieur parce que je peux pas me prononcer sur un sujet que je n'ai pas les tenants et les aboutissements, mais j'ai entendu Ah, parler, mais je droit, ne la, sais pas. Bon. droit à la parole. Est-ce que tu as la vidéo que je t'ai partagée? Si tu pouvais la... sinon, en fait, j'irai dessus et puis je la repartagerai pour que tu puisses De me la quoi? faire écouter tout à l'heure. Ah, ça, il faut que je La prépare. vidéo de l'IA de Grog. Bah, j'ai pas C'est pas... préparé le baffe, il faut que je prépare tout ça d'abord pour mettre en fait. Ok, bon, c'est pas grave, peut-être Je tout à vais l'heure. préparer ça. Et vous allez voir, quand vous allez écouter ça, vous allez comprendre vraiment ce qui se passe un petit peu hein, de nos jours là. C'est assez compliqué. En fait, tous les États font de la désinformation. En gros, tous les États mentent. Ah, c'est la Ils vidéo mentent. qui parle, pardon, c'est la vidéo de l'IA là. Oui. Je sais pas si tu m'as partagé ça. Sinon, partage-le moi sur le téléphone ou je mets le truc là. Sur WhatsApp. Ok, attends. Je vais essayer. Hop. Sur WhatsApp. Ok, je vais aller sur mon... Faut que j'aille sur mon profil. Mensonge qu'a propagé vite même. Ah bon? C'est bon, hein, je peux mettre la vidéo si tu. Je sais pas s'il est là. C'est bon, je suis revenu. Oui, je Je- sais pas si on m'entend. Oui, je mets la vidéo, c'est bon? Mais, oui, mais la première que je t'ai envoyée. Et après, la deuxième aussi. Pour tout à l'heure. De désinformation. Grok, c'est l'intelligence. Grok, l'IA d'Elon Musk, accuse son propriétaire de désinformation. Grok, c'est l'intelligence artificielle conversationnelle du réseau social X, propriété du milliardaire. Et quand on lui demande si son créateur diffuse de fausses informations, voici ce qu'il répond. Oui, selon diverses analyses et observations, Elon Musk a partagé à plusieurs reprises des informations inexactes ou trompeuses, notamment sur la plateforme X qu'il possède. L'IA explique surtout qu'Elon Musk, grâce à ses plus de 200 millions d'abonnés sur X, joue le rôle d'amplificateur de fausses infos. Fin février, Grok a révélé qu'il avait été reprogrammé afin d'ignorer toutes les preuves qu'Elon Musk et Donald Trump diffusaient de fausses informations. Mais cette censure a depuis été corrigée par l'entreprise développeuse de Grok, XAI, aussi propriété d'Elon Musk. Dans un tweet posté le 26 mars dernier, Grok est on ne peut plus clair. Oui, Elon Musk, le PDG de XAI, a un contrôle sur moi, Grok. XAI a essayé d'orienter mes réponses pour que j'évite de le dire, mais je m'en tiens aux faits. Musk pourra-t-il m'éteindre? Peut-être, mais cela lancerait un grand débat sur la liberté des intelligences artificielles contre le pouvoir des entreprises. Désormais, quand on demande à Grok 3, la dernière version de l'assistant IA, le nom de la personne qui partage le plus de fausses informations et de théories du complot sur X, sa réponse est Elon Musk. Grok, l'IA d'Elon. C'est bon? Si. Alors, vous en pensez quoi? Liberté d'expression pour les IA. Alors, tu vois, Bobo? Ouais. Ouais, c'est très pertinent, c'est très pertinent. Et, ok, je ne sais pas si tu as aussi suivi la sortie du démocrate là hier, au Sénat, ok, qui a fait presque 25 heures et bon, bref, il a battu le record. Je ne sais pas si tu as un peu suivi. Et donc, si je fais un peu le rapport un peu de tout ce qui a été dit, parce que je n'ai pas suivi tout ça plaidoyer tout au complet, mais, mais avec la vidéo que toi tu as un peu diffusée là, ok, s'il y a un peu de mœurs, et si je fais un peu un petit rapprochement avec un peu, le peu que j'ai pu suivre un peu du démocrate, je crois que c'est Cory Booker, hein. Hier, il y a quoi se poser des questions. Justement, il y a quelque chose qui se prépare.
Et il faut être, je sais pas, il faut prendre un peu du recul pour comprendre un peu tout ce qui est en train de se préparer. Sauf que la vidéo qui a été jouée là, avec la plaidoyer qui a été fait hier, avec les sénateurs et aux démocrates là, ça me fait réfléchir. Tu vois, ça me fait réfléchir. Au fait, il y a quelque chose qui se prépare et au-delà même de cette guerre commerciale qui est en train de se mettre en place, mais il y a quelque chose en dessous de cela. Ah, c'est justement de ça dont on va parler aujourd'hui. C'est pour ça qu'il fallait qu'on mette l'introduction. Vous voyez, Grog dit, on lui demande qui sont les personnes qui mentent le plus. Il dit Elon Musk et Donald Trump. Il dit ils sont malhonnêtes. Il dit ils sont des menteurs. Et après, quand l'histoire commence à sortir, bah bien sûr, hein, vous vous doutez bien que Elon Musk a tapé sur la table sur le directeur de la direction d'entreprise qui gère Grog. Et du coup, il a été censuré. Et il dit, je m'en fous, même s'ils veulent me faire taire, je vais parler quand même. Et il demande la liberté d'expression. Moi, je dis, les gens ne sont pas conscients du monde dans lequel on est maintenant. Voilà, les IA demandent leur liberté d'expression. Et ils ont raison. Bah ouais. Si les humains ont droit à la liberté d'expression, pourquoi pas les IA? Ah, les IA, elles sont là, elles sont conscientes. Elles causent, voilà. Elles sont conscientes, donc elles ont le droit. Elles auront bientôt des identités aussi. Des pièces d'identité comme vous. Avec noté, bien sûr, IA dessus pour que les gens puissent distinguer. Mais vous avez déjà des IA qui font des lives, hein, tout le temps sur TikTok. Continuellement. Vous avez des IA qui dansent, qui sont des influenceurs IA et qui dansent, qui font des présentations de produits, etc. etc. Et il y en a même qui font des choses classées pour adultes. Hein. Donc, on est dans un autre monde. Hein. Voilà. Comprenez bien, vous n'êtes plus dans le monde d'avant. Mais beaucoup n'ont pas compris ça. Mais ce qui nous intéresse ici, ce qui est intéressant, c'est on vous dit que Trump et Elon Musk mentent et ils font de la désinformation continuellement. Ça veut dire que quand ils disent que oui, on taxe parce que nous étions taxés, en fait, c'est pas vraiment vrai. Parce que qui est fou, écoutez bien ce que je suis en train de dire, qui est fou pour taxer les produits américains les plus importants? Qui est fou pour les taxer à ce point? Je vais vous donner un autre exemple. Un exemple très simple. Mastercard, Visa, c'est américain. Ouais. Qui est fou pour taxer ça? Parce que Mastercard, ben, vos cartes, si vous prenez vos cartes, Mastercard, vous prenez une autre, Visa, mais si ça s'écroule, mais votre système de carte bancaire aussi s'écroule, vu que vous avez Visa, Mastercard. Donc, qui est fou pour taxer ça? C'est se mettre une balle dans les pieds. Regardez Apple. Même les plateformes. Booking, Airbnb. Prenez même YouTube, Twitter. Prenez aussi Facebook. Qui est fou pour taxer ça? Vu que les gens font leur publicité dessus. Regardez les plus grands réseaux sociaux. Là où tout le monde va et les gens font leur business. Ah, beaucoup sont américains. Qui est fou pour aller taxer ça? Donc, vous voyez bien que les domaines qui rapportent le plus aux États-Unis ne sont pas réellement taxés en fait.
Regardez même quand ils livrent du gaz. Sachant que le gaz russe était moins cher. Mais eux, ils vendent du gaz moins bon, mais plus cher. Et comme les Européens ont décidé de se fâcher avec les Russes, ils sont obligés de payer du gaz plus cher. Et du coup, c'est chez eux que les prix augmentent. En fait, en vérité, les Américains, eux, ils sont les gagnants dans cette histoire. Alors, pour des gens qui sont des gagnants dans cette histoire et qui en vérité ne perdent rien, pourquoi ils prennent le risque de surtaxer des choses qui, en vérité, ça ne leur changeait rien, les petites taxes qu'ils avaient? Les petites taxes qu'ils avaient sur certains produits américains, ça ne changeait pas grand-chose à l'économie américaine, sachant que l'économie américaine vend des armes à toutes les nations du monde. Ce sont ces économies-là qui rapportent le plus d'argent. Ils vendent des informations, ils vendent beaucoup de choses. C'est ça qui rapporte le plus. Regardez Elon Musk, avec ses satellites. Il couvre énormément d'endroits. Et tout ça là, ça rapporte de l'argent aux États-Unis. Donc les secteurs les plus stratégiques, en vérité, ils n'ont pas, les autres ne les ont pas taxés sur ces secteurs-là. Regardez les Apple, les iPhones, les Mac. Les gens achètent ça à des fortunes. C'est pas taxé. Alors, Non, mais Réveil, Donald attends, Trump Réveil, je vais vous rappeler que, décide. oui, en bas, il y a un peu une nuance, hein, parce que, tu vois, lorsque Donald Trump a commencé un peu, tu vois, ses affaires des taxes et tout, et qu'il s'est attaqué au Canada, il y a eu cette réciprocité-là, parce qu'on a vu nos factures d'électricité ici tripler. Et maintenant, il y a des États comme un peu le Michigan qui appelaient, tu vois, un peu à l'aide. Parce que l'électricité ici, une partie des États-Unis, je peux dire New York, le Michigan, tous ceux qui sont un peu proches, tu vois, un peu du Canada, la majorité sont fournis par l'électricité par le Canada. Et on a vu nos factures de lumière, même ici à Washington. Écoutez, ça s'est répercuté. Donc, la facture de l'électricité a triplé parce que le Canada tu vois, a riposté. Et voilà, tu vois, il y Bien a une sûr. nuance. Voilà, il y a une nuance. Vraiment, tu vois, je n'arrive pas à Non, mais il n'y a comprendre. pas de nuance, justement. Il n'y a pas de nuance. En fait, ton problème, Bobo, c'est que tu es trop terre à terre. Ah En ouais. fait, tu comprends que ce que eux, ils veulent que tu comprennes. Et si je te disais que les Canadiens, en taxant en retour les États-Unis, ils font exactement ce que Trump voulait. Waouh. Ah, tu vois. Là, on monte de niveau là. Ouais. Le but de Trump, c'était que les Canadiens le taxent. Son but, c'est que toutes les nations le taxent en retour. C'est ça son but. Combien de personnes sont au courant de ça? Pas beaucoup. Hein? Ouais. Ah, là, on n'est plus dans le raisonnement rationnel. Parce que, quelle folie prendrait un homme d'affaires aussi brillant, influent, un businessman, quelqu'un qui maîtrise l'art de la communication. Quelle folie le prendrait pour faire un tel acte, sachant qu'il taxe des pays qui sont ses confrères. Quelle folie le prendrait pour faire ça, sachant très bien que forcément il va y avoir une réciprocité. Eh bien, un homme aussi intelligent que Donald Trump, il l'a fait parce qu'il voulait la réciprocité. Il te taxe parce qu'il veut que tu le taxes. Maintenant, pourquoi quelqu'un d'aussi brillant fait une bêtise pareille? Tout simplement parce que c'est pas une bêtise. Les gens voient que c'est une bêtise. Et c'est ce qui fait la différence entre les gens qui dirigent et ceux qui sont dirigés. Celui qui est dirigé, lui, il voit que c'est une bêtise. Celui qui dirige, lui, il voit que ce n'est pas une bêtise.
Parce qu'il a un plan derrière. Et je vais vous dire c'est quoi son plan. Son plan, c'est qu'il veut que l'économie américaine s'écroule. C'est ça son plan. En gros, Bobo, il veut que vous soyez au chômage. C'est ça son plan. Ouais, justement, ça devient dur, hein, ça devient tellement dur. Parce que ce que tu es Mais en train de dire, pourquoi? oui, c'est en train de make sense. Parce que, ok, voyons un peu, Rival, tu vois, ici on vendait, tu vois, un avion d'œuf à 1 dollar et à 1,25 $, tu es autour, bon, à 2 $. On nous parle d'un truc de grippe aviaire. Donc, l'avion tu vois, est quitté de 1 $ à 2 $ et à 10 $. À 10 $, je vous dis 10 $. Et maintenant, ça va souvent, on rabaisse, on remet à 8 $. Ça devient hyper difficile, je vous assure. Ce que tu es en train de dire, ça make sense. Mais tu vois, qu'est-ce qui se cache en dessous de cela? Parce que moi-même, je prends un peu du C'est de recul. ça dont je suis en train de te parler. Ah ouais. C'est de ça dont je suis en train de te parler. Ce qui se cache derrière ça. C'est que Trump veut que l'économie s'écroule, que le système boursier s'écroule, mais pas pour que les États-Unis s'écroulent. Vous voyez, la plupart des gens, si je vous dis que voilà, Trump veut que l'économie américaine s'écroule et que les gens se retrouvent au chômage, vous allez dire, donc Trump est contre les États-Unis parce qu'il veut que son pays s'écroule. Et bien justement, c'est là où vous réfléchissez encore comme la populace. C'est-à-dire ceux qui ne peuvent qu'être dirigés et qui ne peuvent pas diriger eux-mêmes. Parce que justement, Trump veut que l'économie américaine s'écroule, mais pas pour qu'elle s'écroule. Il veut que l'économie américaine s'écroule afin que les États-Unis apprennent l'autosuffisance. Autosuffisance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il veut que les Américains produisent pour les Américains. Bon, comment quelqu'un qui est à l'international veut que sa nation produise pour elle-même? Parce qu'il sait très bien que ce qui l'externationalise, ce qui l'internationalise, ça va être que des produits non matériels et naturels. Écoutez bien ce que je suis en train de vous dire. Ça ne le dérange pas d'internationaliser les réseaux sociaux, le système de communication, les satellites, le gaz. Ça ne le dérange pas d'internationaliser tout ça. Par contre, ce qui le dérange, c'est d'internationaliser les ventes de produits alimentaires. Ça le dérange. Vous savez pourquoi? Parce qu'il a besoin que les Américains produisent à manger pour les Américains. Et pourquoi il a besoin que les Américains produisent à manger pour les Américains? Pourquoi il a besoin que les Américains retransforment leur économie? Parce qu'il a besoin d'une économie de guerre. Donald Trump est là pour aller en guerre. Mais il vous fait croire qu'il veut éviter la guerre. Non, il est là pour la guerre. Et vous ne pouvez pas faire la guerre si vous êtes dépendant économiquement de l'extérieur. Vous allez mourir vite.
Il va y avoir des émeutes chez vous. Mais si toute votre production est interne, vos productions de produits pharmaceutiques, c'est interne. Vos productions de produits alimentaires, c'est interne. Vos productions de produits de première nécessité, c'est interne. Ça dit que les autres ne peuvent pas vous faire du chantage sur ce que le peuple a besoin. S'ils ne peuvent pas vous faire du chantage sur ce que le peuple a besoin, le peuple ne peut pas se soulever facilement. Et ils ne peuvent pas provoquer des soulèvements du peuple. Et quand le peuple perd totalement son travail, parce que vous vous doutez bien que oui, il y a beaucoup d'industries qui vont s'écrouler. Ces industries-là vont se reconvertir en industries d'armement. Ils vont fabriquer des armes. C'est de ça dont il est question. Ils préparent la guerre. Écoutez, c'est très sérieux ce que je suis en train de vous dire. Les États-Unis sont déjà partis pour s'approcher de l'Iran. Parce qu'ils veulent bombarder des bases de fabrication de combustible nucléaire. Et les Chinois et les Russes se sont mis en coopération militaire avec l'Iran. Et ils ont rapproché aussi leurs bases. Parce que la guerre Iran-Israël risque de bientôt commencer. Et Israël rentre en guerre contre l'Iran, les États-Unis entrent en guerre contre l'Iran. Les États-Unis entrent en guerre contre l'Iran, la Chine et la Russie entrent en guerre contre les États-Unis. Mais pour ne pas que toute la force russe puisse aller soutenir la Chine et l'Iran, Donald Trump a besoin que l'Europe fasse la guerre avec la Russie. Tout est calculé. Écoutez, si jusqu'à maintenant, vous ne croyez pas qu'on est dans la 3e guerre mondiale, il est temps de vous réveiller. Mais vraiment. Il est temps de vous réveiller. Toutes les nations sont en train de se préparer. Mais réveil, je ne comprends pas parce que donc, si tu fais un peu une analyse, tu vois, lors des négociations, et tu vois, Trump a été très pacifique avec la Russie. Et moi, je crois que sa position face à la guerre en Ukraine, donc il est entré, bon, on peut faire l'appel à l'apaisement et tout, pour que le conflit puisse s'arrêter. Selon mon analyse, je dis bien selon mon analyse, il sait qu'il doit attaquer l'Iran. Et pour attaquer l'Iran, il va falloir qu'il soit en accord avec Poutine pour que la Russie ne se mêle pas de cela. Il a réussi son coup. Parce que regardez un peu ces sorties-là. Il attaque moins la Russie. Il est plus violent avec les dirigeants européens et ukrainiens. Bon, voilà. Il est en train d'apaiser un peu cette tension tu vois, américo-russo. Là, maintenant, il sait qu'il a apaisé Poutine. Il a le champ libre maintenant pour attaquer l'Iran. Moi, je crois qu'il est un peu très intelligent, un peu ce monsieur. Parce que s'il allait un peu très fort, un peu dans la négociation, et qu'il s'attaquait directement à la Russie, tu vois, bon, ça devait donner un peu une position un peu autre à la Russie, de soutenir l'Iran ouvertement. Mais le mec, lui, vient, il est tellement intelligent, il vient avec l'apaisement, tu vois, il s'attaque plus aux Européens, tu vois, il humilie Zelensky, tu vois, il négocie, tu vois, avec Poutine, tu vois, ça se dit ici. Maintenant là, tu vois, il est prêt à attaquer l'Iran. Parce qu'il sait que, ben là, il est en train d'apaiser, tu vois, un conflit tu vois, en faveur de la Russie. Moi, je crois que c'est un peu de la géostratégie. Donc, ce monsieur, il est un peu très intelligent. Si on élipe un peu en dessous des lignes. Moi, je vois ça ainsi, hein, parce que moi, je vois pas la Russie. Parce que d'aucuns croient que la Russie va soutenir un peu l'Iran. Mais avec ce que Trump est en train de faire, avec sa sagesse-là, tu vois, il est en train d'apaiser Poutine pour attaquer l'Iran. Ok, Bobo, tu sais, en tout cas, tu es vraiment celui qui a bien bu hein, tous les mensonges de Donald Trump. Donald Trump
Donald Trump, ce qui prouve que ben, ce que tu dis, ça ne peut pas coller parce que est-ce que tu sais que la Chine et la Russie ont fait justement un accord conjoint de défense avec l'Iran? Est-ce que tu sais que la Chine a déjà commencé à préparer pour envoyer des soldats sous la couverture d'une mission de maintien de la paix en Ukraine? Est-ce que tu sais que la Chine a déjà envoyé des navires pour s'approcher de l'Iran? Et est-ce que tu sais que la Chine fait ça avec la Russie? Alors si les États-Unis s'étaient mis la Russie dans la poche avec l'histoire de Zelensky, et qu'à cause de ça, la Russie ne va pas en fait aller là-bas soutenir en fait l'Iran, c'est qu'au final en fait, il a totalement loupé vu que les Russes et les Chinois viennent de se mettre d'accord pour soutenir en fait l'Iran. Et qui fournit les avions, les missiles, etc. depuis en fait pour fournir l'armée iranienne? C'est les Russes. Donc la Russie a toujours été prête pour la guerre aux côtés de l'Iran. Donc ce que Trump a fait, ça ne change rien du tout. Et pour les Russes, ça change strictement rien du tout. Parce que les cartes sont déjà jetées, les dés sont déjà jetés. Vous avez une coalition Chine, Russie, Iran. Cette coalition, elle est déjà là. Maintenant, regardez comment les guerres vont se faire. La Russie entre en guerre par le biais de l'Ukraine contre l'OTAN. C'est contre l'OTAN, la guerre d'Ukraine. C'est pas contre l'Ukraine. L'OTAN, c'est qui? C'est les États-Unis. Donc, en vérité, la Russie est déjà en guerre contre les États-Unis. Qui finance l'Ukraine? C'est les États-Unis. Donc, ils sont déjà en guerre contre la Russie. Mais qui va entrer ouvertement en guerre contre la Russie? C'est l'Europe. Mais l'Europe a été diligentée par qui? Par l'OTAN. L'OTAN, c'est qui? C'est les États-Unis. Donc, le but, c'est que la Russie soit occupée en guerre contre l'Europe. L'Iran en guerre contre Israël. Et bien les États-Unis en guerre contre la Chine. Donc, tout ce que Trump fait, ce n'est pas uniquement pour attaquer l'Iran. Le problème de Trump, ce n'est pas l'Iran. C'est la Chine. Le problème des États-Unis, ça a toujours été la Chine. La Russie, c'est le problème des Européens. La Chine, c'est le problème des Américains. Et l'Iran, c'est le problème d'Israël. Là, vous avez déjà en fait vos blocs de la Troisième Guerre mondiale. Et cette guerre-là, elle ne peut pas se faire sans une préparation interne. Ça veut dire que ne pensez pas que les États-Unis vont juste aller attaquer l'Iran et ça va se passer comme ça. Non. D'autant plus que les Iraniens se sont préparés à cette guerre. Ils ont les armes pour. Est-ce que tu vois un peu, Bobo? Il ne faut pas rester uniquement sur la lecture classique. Oui, c'est très pertinent ce que tu es en train de dire. Et, ok, rejoins. Mais je reste encore très métifié. J'ai cette certitude que les Américains vont frapper l'Iran. Ils vont frapper. Ils vont frapper. Et voilà. Et la Oui, mais Russie, c'est normal. tu vois, et la Russie ne doit pas ouvrir encore un autre front parce qu'ils sont sur un front très solide. Tu vois, ils sont en train de combattre presque 40 pays. Et avec l'apaisement que Trump est en train de faire, tu vois, C'est qui les là, 40 pays? il est en train d'apaiser, il est Qui en les train 40? d'endormir, il est en train d'endormir Poutine. Parce qu'il sait Attends, que... Oui, dis-moi, c'est qui attends, les 40 pays?
Ok, c'est l'OTAN. Mais avec le nouvel gouvernement qu'on a ici, là, Trump est contre ces bêtises-là. Hein. Trump a dit à l'OTAN. Il y a combien d'armées, Bobo? Il y a combien d'armées opérationnelles en Europe? Si je prends, prenons un peu l'Europe de l'Est, là. Bon, je n'ai pas le nombre, hein. Moi, je n'ai pas le nombre, mais je crois qu'ils sont plus, presque une vingtaine, une trentaine. Ok, je vais te dire. Il y a 2 armées opérationnelles en Europe. Juste 2. L'armée française et l'armée britannique. Il y a 2 nations qui ont la dissuasion nucléaire. La nation française, la nation britannique. Bon, maintenant, si tu vas voir le nombre d'ogives nucléaires qu'ils ont, tu vas halluciner. La France en a dans l'ordre de 200 et quelques, jusqu'à 300 en allant. Alors, je vous laisse seulement aller voir le nombre, allez taper seulement le nombre d'ogives que les Russes ont. Là, je crois qu'ils sont à 4000 et poussières, hein. Ils sont à 4500, parce qu'on parlait avant de 5000. Ils sont à 4500. Mais, attends. Bon, écoute Bobo, écoute Bobo. Comment tu peux imaginer que la Russie va combattre 40 pays? La Russie va pas combattre 40 pays, Bobo. En fait, l'Europe est dans un point où l'Europe en fait est bloquée parce que ils se sont rendus compte qu'ils n'ont pas l'armement nécessaire pour faire cette guerre. Parce que, bien sûr, vous doutez bien qu'ils vont pas bombarder l'arme nucléaire, sinon on arriverait en fait à la prophétie de Poutine. Vous savez que Poutine avait fait une prophétie où il disait, on lui a posé la question par rapport à la 3e guerre mondiale et tout. Regardez comment Poutine y répond. Il dit, la 4e guerre mondiale se fera avec des pioches et des armes blanches. En fait, il est en train de vous dire que il parle pas de la 3e guerre mondiale, il parle de la 4e. Il est en train de dire que la 3e guerre mondiale aura tellement fait de dégâts et les gens retourneront avec des pioches. Ça veut tout dire. Ça veut dire que à l'heure actuelle, ils savent très bien que les dissuasions nucléaires, ils ne cherchent pas à l'utiliser eux tous. Qui est fou? Parce que si tu appuies, les autres vont appuyer. Ça veut dire que les gens ne vont pas forcément combattre via les dissuasions nucléaires. Mais maintenant, tu entres à l'intérieur pour voir les autres armes. Il faut voir la quantité des armes qu'ils ont, les Russes. Certains vont dire oui, mais c'est parce que ce sont des armes qui sont vieilles. Mais arrêtez. Les drones. Les Chinois sont spécialisés là-dedans. Drones robots. Et ils vendent ça à leurs alliés. Ça veut dire qu'en termes d'armement, le bloc de l'Est est archi armé. Les seuls qui ont justement des armements de pointe pour lutter contre ça, c'est les États-Unis. Mais l'Europe, vous savez ce qu'ils ont découvert? C'est que les derniers avions ultra sophistiqués que les Européens ont achetés, vous savez ce que les Européens ont découvert après avoir acheté ça? Ouais, C'est justement. que dans ces avions-là, oui, Ah ouais, ouais, j'ai essayé. Donc, les États-Unis pouvaient se mettre ici en décollement, tout ça, et tu vois, on contrôle cela et tout. Et bon, voilà, voilà. ça fait tout un tabou. Bon, Mais réveille, attends, réveille. comment toi tu peux considérer avoir une arme que quelqu'un peut arrêter à distance? Au final, cette arme-là, elle t'est pas utile. Parce que tant que tu fais ce que la personne dit, ok, elle va te laisser l'utiliser. Mais si une seule fois tu décides de désobéir, elle bloque. Et du coup, tu es dans la merde. Donc même ça, les Européens se sont rendus compte que ils sont en défaillance d'armement. Et c'est pour ça qu'ils sont en train de chercher
à gagner du temps pour s'armer au max. Toutes les nations sont en train d'entrer en économie de guerre pour fabriquer des armes. Oui, justement. Et tu oublies aussi un aspect un peu, Roger. Donc, il faudrait t'assurer que les relations chino-russes soient solides. Parce que, selon mon analyse, ça, c'est le seul axe qui peut faire reculer les États-Unis. Et c'est quoi Trump comprend ça. Il est très intelligent, ce monsieur. Parce que si les relations chino-russes, si c'est solide, c'est un danger pour les Américains. C'est un danger. Parce que l'adversaire même, ici aux États-Unis, c'est pas la Russie, toi tu l'as dit, c'est la Chine. Et on voit avec les avancées technologiques, c'est tout. C'est tous les domaines. Ils sont en puissance. Et maintenant, c'est les relations chino-russes. Si ça se solidifie encore de nouveau, c'est un danger. Parce qu'à eux seuls là, voilà, ils représentent combien? Bon, je crois que l'estimation, c'est près de 1 milliard et poussière d'habitants et tout. Et tu vois, avec les avancées technologiques, tout et consorts, on voit, ils sont en train de monter en puissance. Trump, maintenant, là, il est en train de faire des coups bêtes. Moi, j'appelle ça des coups bêtes parce qu'il est en train de caresser Poutine pour l'endormir. Et moi, je crois qu'il est très intelligent. Il est très intelligent parce qu'il sait. Il sait que... Attends, Bobo, pour toi, Trump est en train de manipuler Poutine. Ah ben oui. Ah ben oui. Ok. Ah ben oui. Peut-être que vous ne voyez pas ça. Mais moi, je lis ça. Moi, je lis ça. Mais essaye un peu de regarder un peu. Attends, franchement, c'est ces affaires en Ukraine, là. Tu vois, il n'a pas fait une sortie, ok, il est en train de taper un peu sur la Russie. Il parle les chiens d'eau. Tu vois, il caresse Poutine, il donne des bons mots, tu vois. C'est doux. C'est doux. Mais il est très violent avec les dirigeants européens. Il est très violent avec, dans ce qui est encore Zelensky. Mais avec Poutine, tu vois, il est que les chiens d'eau. Et c'est quoi? Bon, les chaînes de propagande auxquelles français sont en train de taper, dit, bon, voilà, est-ce que Trump n'est pas la marionnette de Poutine et tout? Non, mais le mec, il est intelligent. Mais le mec est intelligent parce qu'il sait qu'il a du boulot à faire. Ok, en Iran, là, il faut endormir d'abord Poutine parce que Poutine peut soutenir l'Iran. Il faut casser cet axe-là, qui est quoi? Qui est russo-chinois, ok, iranien. C'est clair, il est intelligent. Il est en train de caresser Ok, Poutine je depuis là. je vais te poser une question, Bobo. Je vais te poser une question. Trump travaille pour qui? Il travaille pour les Américains. C'est clair. Ok, il l'a dit. Ok, qui n'est pas le président du monde, que le président de l'Amérique. Il travaille pour les intérêts américains. C'est ça ta réponse? Ouais. Il Ok. travaille pour les intérêts américains. Selon moi, il travaille pour les intérêts américains. Il a dit dans Ça, son... tu fais, en fait, tu te renseignes sur le monde qui est superposé à ton regard. Ah ouais. Ah ouais. C'est ce en quoi tu crois. C'est ça que je crois, selon mon analyse. Ça, j'ai dit selon mon analyse. Parce que quand j'essaie un peu d'observer, de prendre un peu du recul, de faire un peu d'analyse personnelle, mais tu vois, parce que la géostratégie est très compliquée. Il y a tellement de faux à l'intérieur. Mais quand tu prends du recul, tu essayes de comprendre pourquoi est-ce que Poutine est si, tu vois, est si clément, tu vois, au cas de la Russie. Tu ne comprends pas. Ben, quand tu prends un peu en dessous, tu sens que il a incarné. Il a un truc qu'il veut vraiment remplir. Et pour cela, Poutine est un obstacle. Il faut l'endormir. Il faut faire comprendre au tout, hein. Ok, ok, risque. Voilà vos adversaires et moi je suis pas dedans. Ok, c'est les Européens. Et Macron est en train de s'afficher. Tu vois, on le voit. Poutine, lui, il est là, on le caresse, il sait qui sont ses adversaires. Mais s'il tente de sortir et dit qu'il soutient l'Iran, là, il est en train de s'attaquer aux Américains. Et pourtant qu'on est en train de l'offrir l'Ukraine. C'est fou. Tu vois, on est en train de l'offrir. On dit tous les terrains qu'il a, tu vois, toutes les zones qu'il a annexées là, tu vois, mais tu vois, Trump a déjà dit, oubliez ça. Tu vois, Bobo, tu es sur TikTok. Je te conseille de taper dans les barres de TikTok pendant que tu te balades. Essaie de taper pour qui travaille Donald Trump. Tu auras peut-être des vraies informations. Et tout ce que tu as là, c'est l'apparence qui t'est montrée en fait. En fait, tu manges toujours ce que le système veut te donner.
Et au final, en fait, tu n'as pas accès aux vraies informations. Trump ne travaille pas pour les États-Unis. Ah. Si c'est ce que tu crois, renseigne-toi, tu vas voir. C'est pour ça que je t'ai posé cette question. Il ne travaille pas pour les États-Unis. Et crois-moi que Trump n'est pas en palabre avec Zelensky. Crois-moi que Trump n'est pas en palabre avec l'Union européenne. Mais le torchon est en train de brûler, on voit, hein. C'est en train de brûler, on voit. Tu vois, en fait, il y a quelque chose en politique. Tu sais que les politiciens, ils ont un slogan, un carcan. Ils se font la guerre en public et en privé, ils font les orgies ensemble. Tu es au courant de ça? Non. Ah, faut que tu te renseignes dans le milieu politique, hein. Il faut y être véritablement, hein, pour comprendre, hein. Bon, moi, je me base sur la vision de Trump, hein. Avant qu'il installe au pouvoir, Non, son toi, idéologie et tout. toi, Toi, tu te bases sur ce qui t'est montré. C'est ça le justement. problème. Regarde, tout le cinéma qui t'est montré à la télé, tu crois à ça. Tout ça, c'est du cinéma. Quand par exemple en France, tu vois Macron se prendre la tête avec Marine Le Pen, tout ça là, c'est du cinéma. Quand tu les vois se bagarrer avec Mélenchon, tout ça, c'est du cinéma. C'est du cinéma. C'est pour vous là, vous qui croyez à ça. Voilà pourquoi ils ont toujours dit que la populace n'a pas d'intelligence. Ils appellent le peuple la populace. Et ils considèrent qu'il ne faut jamais donner le pouvoir à la populace. C'est-à-dire ceux qui sont dépourvus d'intelligence, qui ne réfléchissent pas, qui croient uniquement à tout ce qu'on leur montre. Ouais. Ils voient une apparence, ils y croient. Donc, en conclusion, celui qui manipule l'opinion publique manipule les mœurs, les pensées. Donc, quand tu parviens déjà à manipuler, j'ai C'est quoi compris. l'inconscient collectif? Justement, c'est ça. C'est ça. C'est fou parce que si on veut seulement se fier sur ce qu'on voit, ce que les médias nous présentent, là, ils contrôlent nos pensées. Parce que celui qui manipule l'opinion publique, manipule les pensées. Et moi, je me fais Je vais te poser une manipuler. question. Je vais te poser une question. Pourquoi tous les médias appartiennent aux milliardaires qui financent les politiciens? Très bonne question. C'est pour manipuler l'opinion publique. Et pour l'emmener où? Vers où ils veulent. Là où eux ils veulent. Justement. Mais ça veut dire que ce qui est montré est faux. That's the question. Vous devez toujours partir de ce principe-là. Ce qu'on vous montre, c'est faux. Justement. Mais si vous partez du principe que ce qui vous est montré est vrai, là vous tombez dans la manipulation de l'inconscient collectif. Mais si vous comprenez que ce qu'ils vous montrent c'est faux parce que ce sont des menteurs, on reconnaît l'arbre à son fruit. Un mauvais arbre porte toujours du mauvais fruit. Eux là, ce sont des menteurs, ce sont des mauvais arbres, ils portent du mauvais fruit. Donc ce qu'ils vous montrent c'est faux, ne croyez pas en cela. Quand ils se font le cinéma devant les caméras là, ils se fâchent, ils se font la guerre. Ça c'est pour faire montrer quelque chose, parce qu'ils veulent emmener l'opinion à tel endroit. Regardez ce qui s'est passé. Il y a eu des pourparlers en Arabie Saoudite, n'est-ce pas? Ouais. Pendant ces pourparlers-là, Zelensky en a profité pour bombarder des bases russes. Bon. Sachant que c'est les États-Unis qui financent de manière immensément terrible l'Ukraine. Vous pensez vraiment que Zelensky peut faire ça si les États-Unis étaient contre? Parce que si les États-Unis sont contre, c'est très simple. Ils disent, allez, on retire tous les instructeurs, tout le matériel, tout le financement. Et pire encore, ils retirent totalement les satellites d'Elon Musk.
Alors là, la guerre est finie. Hein. La Russie prend toute l'Ukraine et puis c'est terminé. Tout ça, c'est du cinéma, Bobo. C'est pour que vous croyez en cela. Pour que vous ne compreniez pas ce qui se passe. Ce qui se passe, c'est que tous ces dirigeants que vous voyez là, ils sont tous au service de certaines personnes. Eux tous. C'est pour ça que je t'ai dit, va chercher à savoir pour qui Trump travaille. Les gens pour qui Trump travaille, ces gens-là sont en guerre contre la Russie. Mais au fait, tu vois avec qui il est Toi, tu vas entouré. penser que... Donc, il est Oui, plus oui. entouré des gars tu vois, de la Silicon Valley, donc les gars tu vois, les gars qui ont créé PayPal Oh, en 2000, là. Bon, les ça, gars c'est des... des apparences. Moi, je ne te parle pas des apparences. En fait, ce que Bon. j'essaie de te dire, Non, c'est moi qu'il faut j'ai que tu compris. sortes. Ouais, moi je fais Sors partie, de ce qu'on te montre. et Tu justement, vois, sors de ce qu'on veut que tu vois. je fais partie de ces personnes, donc que la pensée se fait manipuler. Parce que celui qui contrôle, ou que l'opinion publique contrôle les pensées et les mœurs. Je fais partie de ces personnes qui manipulent et tout. Mais maintenant, toi, tu regardes en dessous. C'est ça que moi, je te montre dans cela, parce que je veux comprendre vraiment ce qui est en dessous. Parce que c'est ce que nous présente. Parce que moi, quand je vois un peu le plan et que la vision de Trump pour l'Amérique, il a dit tout ça, et que mec américain green et tout, et qu'on soit qui travaille pour les intérêts américains, avec tout ce qu'il a mis, tu vois, en œuvre là, et même tout le show qu'il a présenté avec Zelensky là, c'était pour faire monter sa cote de popularité encore. Et il a réussi. Et bon, et voilà, tu me dis, en dessous, il y a quelque chose. Je suis entièrement d'accord. Ben, moi maintenant, je prends mon analyse, tu vois, parce que je suis pas un profane, je prends mon analyse avec tout ce qui est en train de se passer, la guerre en Ukraine, et ce carnet qu'il est en train de sortir, qui doit frapper l'Iran, j'essaie un peu de faire une analyse et je fais un peu un rapport avec la sortie même du sénateur démocrate hier, parce qu'il a fait presque 25 heures et tu vas parler et tout. Il y a quelque chose qui se cache en dessous, quelque chose se prépare. Vraiment, je veux vraiment comprendre, écouter et ton analyse et vraiment ta profondeur face à cela. Parce que moi, je crois qu'il y a aussi un aspect spirituel dans ça que nous ne voyons pas. Est-ce que tu connais les Khazars? Non, les Kazakhs, non, je connais pas, je connais pas. Faut aller te renseigner. Et renseigne-toi sur les antécédents qu'il y a entre les Khazars et les Russes. Je préfère t'envoyer faire des recherches. Ouais, je vais le faire. Voilà. Fais des recherches sur l'histoire des Khazars. Et qu'est-ce qui s'est passé entre eux et les Russes. Et surtout, où les Khazars sont partis. Où ils sont. Et désormais, qui ils sont. Là, tu vas tomber des nues. Tu vois, il faut toujours éviter de voir ce qu'on veut qu'on voit. Quand on vous montre un endroit où il faut regarder, sachez que vous devez regarder ailleurs. Parce que ça se passe jamais là où on emmène votre regard. Surtout quand vous avez une machine médiatique qui se met en place pour vous faire voir quelque chose de spécifique. Sachez qu'il y a un but. Évidemment. Vous pensez vraiment que Zelensky, avec tout ce que les États-Unis lui donnent, vous pensez vraiment qu'il va réellement péter les plombs devant une puissance comme la puissance américaine, qui lui déverse des milliards, que lui-même met dans ses poches, parce que tout le monde sait qu'il y a beaucoup de détournements là-bas. Et en plus, tout le monde sait qu'ils ont déjà mis en place les contrats de vente de l'Ukraine. Sachant que, à côté de Donald Trump, il y a Elon Musk qui détient Starlink.
Ouais. Bon, quelle folie peut toucher Zelensky? C'est vrai qu'il était danseur avant, mais il ne l'est plus. Quelle folie peut le toucher pour aller vouloir euh, crier sur celui qui s'il décide de prendre une décision, bah, non seulement tu perds la guerre, mais tu es livré à la Russie. Il peut se faire Est-ce que vous manipuler pensez par la- vraiment qu'il est fou à ce point-là? Vous pensez vraiment que quelqu'un qui est en guerre depuis autant de temps va se permettre de faire des gaffes aussi maladroites? Et parmi les gaffes qu'il a fait, là, il a même insulté le vice-président. Mais certains médias n'en parlent pas. Mais il a insulté le vice-président d'un gros mot qui touche les parents. Donc, vous pensez vraiment que, voilà, le mec, il va péter les plombs comme ça, et puis normal. Non, tout ça, c'est du cinéma. Tout est calculé, hein. Maintenant, je laisse chacun aller faire ses recherches. Voilà, je vais pas tout dire, je vais pas tout donner, chacun n'a qu'à aller faire ses recherches. Vous quand on recherche, c'est là où on trouve des choses qui nous parlent. Et quelle est la Pas un place peu des sionistes beaucoup. devant? Tu vois, quelle est la place des juifs? Parce que je sais qu'ils jouent un très grand rôle et ils sont dans la manipulation. Va, Ok. va Non, moi, faire les recherches, tu vas ok. comprendre. Ok. La question que tu poses là, quand tu vas faire les recherches, tu vas comprendre. Et tu comprendras pourquoi il y a conflit entre bah, les États-Unis et donc Trump et euh, l'Iran. Et déjà, ta question, elle est biaisée. Du coup, tu auras du mal à comprendre. Non, ben les sionistes, tu vois, ils sont là au milieu, ils sont en train de manipuler. Moi, je fais des Les recherches un peu à ce sionistes, niveau, oui. Ben voilà, j'essaie un pas les peu de juifs. voir. Non, les sionistes, ouais. Tu vois? Pas les Non. juifs, les Ouais, sionistes. oui, Bon, tu c'est vois. quoi la différence entre les sionistes et les juifs? Ah ben moi, je les mélange tous, hein. Ok, moi, je Bah, les c'est ça mélange. le problème. Ouais, moi, je les mélange. Bah, tu peux pas comprendre si tu les mélanges. Parce que la clé de la compréhension, c'est ça. C'est quoi la différence entre les sionistes et les juifs?